Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Liminality Oracle, donc l'oracle Liminality de Amelia Leonards. Alors c'est un oracle qui est publié chez Celia Melville Édition, mais qui a été entièrement créé par Amelia Leonards. Donc il y a les illustrations d'Amelia et aussi ses textes. Et ensuite, donc ils ont été traduits et Célia a fait une magnifique présentation du jeu. Regardez comme c'est beau. Là, des petits oiseaux, il est super. Enfin, il a un aspect très poétique. Alors, nous allons l'ouvrir. Regardez comme c'est joli. Et puis, hop, on a au fond de la boîte une jeune femme qui nous invite à pénétrer dans ce monde un petit peu parallèle, ce monde dans les confins, un petit peu un monde magique. Voilà. Hop. Alors, un livret, donc bilingue, un côté anglais, un côté français. Nous, on va regarder le côté français. Donc, texte et illustration d'Amelia Leonards. Qu'est-ce qu'on a? On a une introduction sur la création du jeu, un tirage. Alors, qu'est-ce qu'il dit le tirage? Toi, la situation, le conflit, le passé avec le corps, le mental et l'esprit, le présent et le futur. D'accord, avec une sorte de roue. Et puis ensuite, on attaque au niveau des cartes. Donc, on va avoir trois ou quatre mots-clés. Un texte poétique au départ qui me plaît énormément. D'ailleurs, on se fera un petit tirage à la fin pour voir comment est-ce que cet oracle répond, quel est son style, quelle est sa personnalité. Et vous voyez, on a la même chose pour toutes les cartes. Hop. Alors, à la fin, est-ce qu'on voit... Est-ce qu'on a une photo? La photo, elle est en noir et blanc. On la voit pas bien. Donc, voilà pour le livret. Alors, les cartes sont un peu... elles sont entre... non, elles sont satinées, voilà. Oui, c'est ça, satinées. Alors, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a le mot-clé dessous. Ça veut dire que c'est un jeu qui peut être très facilement utilisé sans regarder le livret. Si on n'a pas envie de prendre du temps à regarder le livret, c'est vrai que parfois, on utilise un jeu en complément d'autres. Donc, on ne va pas lire tout ce qu'il y a sur toutes les cartes, mais on va avoir le thème à chaque fois. Donc ça, c'est bien, ça lui donne un aspect très pratique, facile à utiliser. Et puis, nous allons regarder, alors au niveau des cartes, on a le numéro de la carte en haut, et donc en bas, on a une petite décoration avec le mot-clé en anglais et le mot-clé en français. Voilà. Hop, allez, on va se faire un peu plaisir à regarder les cartes. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est le dos avec ce dos donc réversible, mais que moi, de toute façon, je ne vais pas utiliser en réversible, mais que je trouve très beau. Regardez comme c'est joli. Alors, la première carte, c'est le fait de prendre soin. La deuxième, l'alliance. On a ce côté un peu de 3 de denier un petit peu, hein. Cette idée de collaborer, cette alliance. Hanté. J'aime bien cette carte, je trouve que c'est super intéressant. Au niveau psychologique, le fait d'être hanté par quelque chose. L'invitation. Non, pardon, l'initiation. Je regarde à travers mon téléphone, du coup je lis très mal. Bon, je vais regarder les cartes. J'essayais de voir si c'était bien net. La récompense. La foi. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. Elle est super belle. Ça vraiment, elle fait des illustrations qui sont très 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 jolies. Le voyage, l'équilibre, la force,
l'inspiration, l'expansion, vous voyez, avec ce départ d'énergie à partir des racines de l'arbre, la direction, la réflexion, se manifester. Ou manifester, en fait. On regardera, ça peut vouloir dire les deux. S'éloigner, prendre de la distance, la discorde. Donc on n'a pas que des cartes... on n'a pas que des cartes de... Voilà, vous voyez, là, on a des cartes sombres aussi, donc c'est bien, ça équilibre l'oracle. Ça va pas être forcément un doudou deck. Ça va plutôt être un jeu de travail personnel. L'amour. Stagner, j'adore cette carte. Le règne, régner. Illumination. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent. C'est très beau ce qu'elle fait. La perspective. L'alchimie. Recevoir, qu'est-ce que c'est joli. La vulnérabilité. J'aime bien qu'il y ait cette carte-là, c'est intéressant dans les tirages. L'ascension. La dualité. L'harmonie. Magnifique carte aussi. La descente. Vous voyez, ici, on a quelque chose d'assez sombre. C'est vrai qu'on a un bon équilibre entre les cartes lumineuses et des cartes sombres. L'espoir, le renouveau. Vous voyez qu'on a aussi, pour les personnes qui aiment bien Stéphanie Puyminlo, on a un peu ce même... alors, c'est pas tout à fait le même type d'illustration, mais on a ce côté très féerique, en fait. On est dans ce monde féerique. Je crois que ça, c'est la carte que je préfère, la porte. J'aime énormément cette carte. Ça peut vraiment être une carte que je pourrais sortir si je cherche une solution, si je me sens un petit peu coincée. Je pourrais sortir et mettre sur mon autel. Et je lui trouve un côté avec tellement d'espoir. Bon, il y a le rouge-gorge, il y a un aspect cœur aussi que j'aime beaucoup. La tentation. Méfiance. Libération. L'unité. Bouleversement. Oh, la floraison, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, deuxième carte préférée. La tromperie. L'écoute. Le guide. Le sanctuaire. L'envie. Et défendre. Alors, on va se tirer une petite carte pour voir un peu quel type de message on peut avoir. Alors, réfléchissez à une problématique ou alors on peut... Ah, bah voilà, il y en a une qui est sortie. Laquelle est-ce? La tentation. Intéressant parce que c'est une carte... On ne sait pas trop si c'est une carte qui est positive ou... On va voir. Intéressant. Donc, c'est la carte numéro 4. Alors, l'attrait, la promesse et la jalousie. Au plus profond des bois, on met ça en fond, au plus profond des bois se tient un ancien pommier. Son écorce usée par le temps se fendit et éclate, faisant apparaître des spirales et des sigils. Une lumière dorée, hop, ah. Oui, alors avec les gants, c'est pas évident. Voilà, c'est bon. Une lumière dorée émane du tronc. Oui. S'écoulant des fissures et des crevasses comme un miel lumineux. Une fée pâle à la robe blanche est assise à côté du tronc. Ses tresses volumineuses forment un nimbe lumineux autour d'elle. Tu souhaites t'approcher, te baigner dans sa lumière, mais même à cette distance, tu peux voir le sourire froid et faussement timide qui déforme ses traits.
il y a ici quelque chose de pas net, de dangereux. Tout ce qui est beau et doré n'est pas forcément bon. Tu vas vivre des choses dans ta vie et croiser des personnes qui semblent pleines de promesses, qui brillent et scintillent d'une lumière attrayante. Finalement, certaines se révèlent être sûres. Certaines sont seulement vaguement dangereuses, peut-être des escrocs. Les autres, en revanche, sont bien pires. Apprends à faire la différence entre ces 3 types de personnes. Écoute tes tripes et suis ton intuition. Aussi, souviens-toi, parfois, quand nous voyons que d'autres possèdent des choses que nous convoitons, nous sommes consumés par la jalousie. Ne te laisse pas aveugler par la lumière éblouissante de l'avarice. Alors ça, c'est encore autre chose. D'accord, donc on a plusieurs thèmes. Le fait de savoir reconnaître ce qui un petit peu les intentions cachées des personnes, alors souvent on est tenté de croire, hein, quand on se laisse berner, c'est aussi qu'il y a quelque chose de séduisant qui vient nous, comment dire, soit nous rassurer, soit nous flatter. Il y a l'histoire de la jalousie et puis l'avarice. Donc on a ces 3 thèmes dans la carte. Voilà. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite histoire. Je trouve qu'elle est très intéressante et elle permet de guider un petit peu à la façon des anciens, où on a une histoire et à partir de l'histoire, on va soi-même en déduire la signification. D'ailleurs, il y a des chances que je n'utilise que les histoires ou que les mots-clés. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de lire, parce que finalement, c'est pas si long que ça, tout le livre, pour bien pour être capable de lire ce qu'il y a dans l'image. Et après, je vais utiliser l'image et le mot-clé. Et en complément, si j'ai le temps, si j'ai envie, la petite histoire. Donc voilà. Alors après, au niveau des jeux qui vont bien aller avec celui-ci. Donc ce que j'ai oublié de dire, vous avez vu, c'est que si on regarde un peu toutes les cartes, ça fait un peu cartomancie à l'ancienne. Avec des cartes très sombres et puis des cartes plus lumineuses. Et assez prédictive. Donc vous voyez qu'on peut, là c'est le Tree Keeper's Oracle, donc c'est les illustrations de Stéphanie Pluminlo, et on va pouvoir combiner ces cartes. Ça peut être un peu intéressant, parce que là on a des gardiens, donc on peut avoir un gardien qui va venir appuyer, soutenir ou renforcer la signification de la carte. On peut aussi se dire, bon ben voilà, il y a cette tentation. Est-ce que c'est pas le moment de prendre le temps pour se dire, bon ben à quoi est-ce qu'elle va correspondre, un peu mieux, comment dire, analyser la situation. Qu'est-ce qu'on a là? La floraison. Ah, dans la solitude, je vais fleurir. C'est ça qui va me permettre de fleurir, d'éclore, de développer mes qualités, de me sentir bien, de me sentir belle. Derrière cette carte, il y a beaucoup de choses. En fait, je trouve que visuellement, c'est un jeu qui va super bien fonctionner. Sans même utiliser le guide et sans être forcément très habitué à l'utilisation des oracles. Le bouleversement, quelque chose, voilà, par exemple la carte de la journée, il va y avoir un bouleversement. Si je prends le Tree Keeper, il va falloir que je fasse attention à bien me nourrir, alors pas forcément, enfin ça peut être au sens littéral du terme, donc manger correctement, prendre soin de mon corps, mais me nourrir aussi avec des belles choses, des choses qui vont me rassurer, avec des amitiés, avec des rencontres. Donc ça, c'est pas mal, là aussi. Qu'est-ce que... L'unité. La recherche d'unité. Avec l'inclusion, franchement, ça marche vraiment très très bien. Donc je trouve que comment dire, ce jeu-là, il peut être utilisé comme jeu d'information. D'ailleurs, oui, c'est vrai, c'est plus un jeu d'information. Et après, ce qui peut être très intéressant, pour pas, par exemple, avoir peur de tomber sur une carte ou se sentir démuni une fois qu'on a tiré une carte qui est un peu
qui peut paraître un peu sombre, et qui est sombre d'ailleurs, on peut rajouter un jeu ressources. Par exemple, alors voilà, là on a l'envie. Donc c'est pas l'envie au sens la jalousie, envier quelqu'un, c'est plus avoir envie de quelque chose, attendre quelque chose. Et on a cette idée là de rentrer dans le jeu en fait, peut-être rentrer dans le jeu de la vie. Vous voyez, ils vont super bien ensemble. Ah, je suis contente de le tester. Puis du coup, je le teste avec vous, c'est sympa aussi. Se défendre et celui qui prend soin des fins en fait. Donc je vais me défendre, mais il y a quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose. Si je veux me défendre, je vais devoir mettre fin à quelque chose. Peut-être une relation, peut-être une fantaisie, quelque chose, une histoire à laquelle je m'étais accrochée. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai bien vécu. Enfin, j'ai beaucoup vécu et suite à mon divorce, par exemple. Faire le deuil, en fait, de quelque chose pour pouvoir être capable après de me défendre et puis revenir dans la vie sans être obligée d'avoir l'impression que je dois me défendre. Ça, c'est super intéressant. Ah, vraiment, si vous avez les deux, je vous invite à tester. Mais je pense que ceux qu'on appelle les doudou decks vont pouvoir bien compléter les tirages de ce jeu-là. Donc, prenez un jeu type doudou, par exemple Envolée sauvage, ou avec un petit oracle. Voilà, on peut aussi le compléter avec un petit oracle, avec un message du petit oracle pour mieux comprendre la carte et mélanger un petit oracle avec le visuel et le thème de la carte. On peut rajouter même un Lenormand un peu fun, bah le Merry Christmas par exemple. Ou si on veut faire un travail de l'ombre, à l'inverse, on peut rajouter le Gloomy, essayer de le mettre en paire avec une carte du Gloomy Lenormand pour avoir des questions, pour avoir quelque chose, pour un petit peu plus creuser ce qui se passe. Donc voilà, donc soit on veut faire un tirage et on a un petit peu peur des cartes sombres du jeu et on va prendre un jeu de ressources, soit on a envie de creuser, de faire du shadow work, du travail de l'ombre, et on va prendre un jeu un peu plus sombre avec des questions. Avec le tarot arthurien, il ira très très bien aussi. Vous pourrez avoir des beaux tirages. Mais cette fois-ci, peut-être de façon un peu moins simple que de mettre si, vous pouvez le faire avec deux cartes et regarder soit le journaling, soit l'aspect lumineux. Soit vous voulez faire du shadow work et vous regardez le journaling aussi, dans ces cas-là. Et l'aspect sombre, ça peut être très intéressant de mettre les deux ensemble. Et on a un côté Avalon dans le jeu. Donc, on a ce côté de celte et avalonien qui est aussi très très intéressant. Ça me fait penser un peu aussi, c'est pas tout à fait le même style, ni la même façon de transmettre les messages, mais on a cet aspect de fée qu'on retrouve chez Brian Froud, par exemple. Hein. Donc voilà, c'est un jeu magnifique. Et je pense qu'on peut faire des choses intéressantes avec, en le pondérant avec un autre jeu. Ça peut être vraiment un très 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 bel... voilà. En tout cas, c'est un beau jeu de ma collection. Et j'ai hâte de faire plus de tirages. J'en avais fait quelques-uns, mais pas énormément, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et voilà, dites-moi si vous l'avez, ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup le travail qui a été fait au niveau de l'édition. C'est magnifique. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt.